Boker Tov, Parashat Shemot, dimanche. PA, Mishnah, PA, quatrième Pérec. Nous allons parler des droits et des obligations du propriétaire d'un champ et des pauvres concernant la PA, le leket et la shicha. Alors, APA, Nitnat, Bemechubar la Karka. Donc la PA, elle est donnée aux pauvres quand elle est rattachée au sol. Bédalit ou Bédekel, que ce soit dans des vignes ou dans des dékels, dans des palmiers. Balabait morid ou machalik leanim. Le balabait donc descend dans son champ, il va dans ce coin de la PA et il le partage entre les pauvres. Rabbi Shimon Omer, af, bechalike et gozim. Même pour partager des noix. Afilu tishim vetisha omrim lechalek vechad omer lavoz. La zeshomim shamar kalecha. Maintenant, s'il y a 99% des pauvres qui disent, voilà, partage pour nous. Et il y en a un qui dit, non, c'est le premier qui arrive qui prend. Eh bien, c'est lui qui a raison, parce que c'est la halacha. Et on écoute donc celui qui dit que le premier qui arrive prend. Mishtabet. Bédalit ou Badekel enoken. Par contre, dans une ville qui s'élève au-dessus d'un autre arbre, et pour le palmier, ce n'est pas ainsi. Donc, si Afilu Tishi Metesha Omoim Lavoz, Echadomer Lechalek, la Zeshomin Shamar Kalacha. Donc maintenant, si 99%, 99 demandent que chacun prenne ce qu'il peut, et un seul des personnes dit non, on fait le partage équitable, on l'écoute lui, car son exigence est conforme à l'Acha. Donc, voilà, Mishnah Gimel. Natal Mixat PA. Alors, pardon. Natal Mixat PA. Ou Zarka ala Shea. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un pauvre qui a pris une part de PA. Il a jeté sur le reste qui n'a pas encore été moissonné, pour se l'approprier entièrement. Donc, on va le pénaliser. Enlo Baklum. On lui donne rien. Même ceux qu'il a jetés qui lui appartenaient, pour réserver les autres, ils ne sont même pas lui. Nafal lo alea. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est carrément allongé sur la partie qu'il voulait prendre. Ou au paresh talito alea, ou alors il a étendu son talit sur le coin de PA qu'il voulait prendre. Ma'avirin auto emena. On lui dit, sors de ce champ-là. On lui donne un knas, il n'a rien le droit de prendre. Vechen beleket, vechen bomer, vechicha. Et il en va de même pour les gerbes tombées ici et là, c'est le leket, et celles oubliées, shicha, pendant la moisson. Mishnah Dalet. Pa en kotrin ota be megalod, ven okrin ota be kardumot. Kede shelo yavo ish etre eu. Donc, pour éviter des bagarres entre les pauvres, les sages donc, ont interdit aux pauvres de moissonner la PA d'un champ de céréales avec une faux ou d'arracher avec une hache celle d'un champ de légumes secs. Donc on n'a ni le droit avec une hache, ni avec une faucille, ni avec une faux. Mishnah Hey, Shalosh Abayot Bayom. On nous dit qu'il faut venir 3 fois par jour. Beshacha, Bechatzot ou Bemincha. Donc le matin, à midi et à mincha. Rabban Gemer Omer, Lo Amoela Kede chez Lo Ifrotour. On nous a donné 3, le chiffre 3, uniquement pour que ça soit minimum, pour ne pas qu'on descende de 3. Rabbi Kaver, Lo Amoela Kede chez Lo Yosifu. On nous a dit 3 pour ne pas qu'on dépasse 3. Shel Bet Namer Ayou Melaktin al Chevel. Donc à la ville de Bet Namer, qui s'appelait Bet Namer, il la prenait grâce à des cordes qui tendaient entre les rangées. Venotim PA Mikol Oman Veoman. Et il donnait la PA à chaque rangée. Il donnait une mesure de PA. Mishafav. Nochi Shekatzar Et Sadeu Veacharkar Nidgayer. Patour Mina Leket ou Mina Shicha Mina PA. Rabbi Yoda Omer Mechaev Shicha Shen Shicha Ela Beshat Taimour. Donc un
un goy qui s'est converti. Et il a moissonné son champ. Et donc d'abord il a moissonné son champ. Et après il a été Nigayer. Il est pas tour mina leket ou mina shicha parce que ou mina pea parce que c'était avant il ramasse, il récolte ses propres gerbes à lui. Rabbi Yehuda Omer, Chaya Beshicha, non, Rabbi Yehuda nous dit pour la shicha, non, parce que la shicha, donc l'oubli des gerbes, elle se fait au moment la mise en tas des récoltes, au moment du imour, ce qu'on appelle le imour, la mise en tas, ou la récolte. Donc à ce moment-là, il y était soumis puisqu'il était déjà converti. Mishnah Zain Igdish Kama Upada Kama. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Donc comme on a vu, il y avait donc pour le pauvre, pour le goy qui s'est converti, on nous dit qu'il faut que ça soit il y a marqué dans le passouk la moisson de votre terre ou quand tu moissonneras ta moisson. Et de ce mot votre et ta, on exclut le goy. Et on va exclure dans cette Mishnah la Zain, tout ce qui est Ekdesh, tout ce qui est donné au temple. Alors, donc Igdish Kama, donc il a donné cette Kama, cette gerbe au temple. Upada Kama, et il l'a racheté ensuite, donc elle est Chol, donc il est Chayav, puisqu'il a racheté. Om Marim, Upada Marim, pareil pour des tas de blé, donc des Omarim, des gerbes de blé, et ainsi il les a rachetés aussi. Chaya, puisqu'il se Chol. Kama Pada, Upada Omarin. Maintenant, Kama Upada Omarin, Ptura, Besheat, Rovato, Aïta, Ptura. Donc, alors l'expression le blé moissonné après avoir été consacré au temple, puisque ce n'est plus ta moisson. Donc maintenant, on a dit que s'il a consacré, donc il a rendu Ekdesh du blé sur pied et le rachète seulement après la moisson, il est dispensé de la PA puisque le blé n'était pas soumis à cette obligation au moment où elle devait entrer en vigueur. Donc, Chaya, Kama Upada Umarin, Patura, chez Beshatora et Taptura, parce qu'au moment où il devait les donner, ça appartenait au temple et c'était pas encore Chol. Mishnachet. Kayotsebo. Amagdish perotav. Adshelo ba'u leonot. Ama asrot. Donc lui, il a donné au temple ses fruits et il n'était pas encore venu au moment du masrot. Le moment où on fait les masers, c'est quand on met en tas. Ou pas d'âne. Et il les a rachetés. Il est chayav. Mishebaou les onot à masrot, ou padan chayavin. Et maintenant, quand c'est après les masrot, et il les a rachetés, il est chayav, puisque au moment des masrot, il était déjà chayav. Igdishan, ad shelo nigmeru ugmaran agizbar. Il les a rendus ekdesh encore jusqu'au moment où ils n'ont pas été terminés, ou Gamran à Gizbar, et que le Gizbar a terminé, Verharkar Padan, et après il les a rachetés, ils sont Pturin. Chez Beshaat, Trovatan, Ayub Pturin. Parce qu'au moment où ils devaient donc payer, ils étaient Chol, ils n'étaient pas encore terminés, ils n'étaient pas encore complètement dans les mains du Gizbar, du temple, donc il était Chayav. Mishnatet, Mishelakat et Apea, Ve'amar, Arezo le Ishploni Ani. Abiezer Mer Zachalo. Donc maintenant, il a fait sa récolte et il dit voilà, moi je veux que ça soit ce Ani-là qui soit Zoché de ma PA. Non, on n'a pas le droit. Vechaim Amrim Itenu le Ani Shenimsa Rishon. Non, c'est le premier qui arrive qui a le droit, qui a l'avantage sur les autres Anim, pour les Chachamim. Aleked Vashicha Veapea. Donc ce qu'on appelle l'échoppe, la med shin pe, l'échoppe shel nochi chayav memasrot, aval imken ifkir. Donc
les, les gerbes, donc si un agriculteur qui est non juif, qui en est Eretz Israël, a laissé aux pauvres à titre volontaire les gerbes tombées ou oubliées, ainsi que la PA de son champ, le juif qui les acquiert doit en prélever la dîme à moins que le propriétaire s'en ait dessaisi par une déclaration en bonne et due forme, car ce qui est laissé à l'abandon est dispensé de la dîme. Mishnayod, Ezeu leket. On va expliquer c'est quoi la leket. Qui doit être laissé devant les pauvres. Anosher Bishat Aktira, Katsar Meloyado, donc quand il fait la moisson, quand ça s'échappe de ses mains, Talash Melo Kumso, et que ça c'est tombé, Ikau Kotz Venafal Meyado LRS, quand ça s'est fait bonesse parce qu'il y a une petite aiguille, une petite épine qui est rentrée dans sa main et il a été obligé de lâcher Are ou Shel Balabait. Non, il n'a pas fait. Ça s'est fait en dehors du. Ça s'est fait par Onès, donc ça reste au Balabait. Tor Ayad ve Tor Hamagal et anime. Maintenant, si c'est dans sa main que ça tombe vraiment, ou de sa faux, là ça va au Niaim. Achar Yad ve Achar Hamagal. Donc maintenant, si c'est avec un chinouille, c'est que c'est tombé du dos de sa main ou du magal, les balabait, là, c'est accidentel. Rosh Hayad ve Rosh Hamagal, Rabbi Shimon Omer l'anim, Rabbi Yaakov Omer, les bal abait. Donc si elle tombe du bout des doigts ou de la faux, ça revient en propre pour Rabbi Ishmael, et pour Rabbi Akiva, ça reste au propriétaire. Maintenant, Mishnah 11, on va juger ce qui se passe dans les trous des fourmis. Choré anomalim, shebeto hakama, on va trouver des gerbes de blé dans un trou de fourmis. Areen shel balabeit, on nous dit qu'elles appartiennent au balabeit. Chez les achar kotzrim, maintenant quand c'est après la moisson, à elionim lianim, celles qui sont en haut, elles sont forcément tombées des kotzrim, donc de la moisson. La tartonim shel balabeit, pourquoi? Parce qu'elles appartiennent aux fourmis, c'est les fourmis qui les ont ramenées ici. Rabbi Meir à kol l'anim, chez Safek, les quêtes. Parce que Rabbi Meir nous dit, le Safek dans les quêtes, c'est un leket. Donc ça appartient tout aux animines, il faut les considérer comme du leket revenant aux pauvres. Bonne journée.